Thierry, nous continuons. On fait du ping-pong, c'est moi qui t'interroge. Là, tu fais fort, tu vas nous parler de 3 communications en 2 minutes. Et on fait un petit point sur le sorafénib. Alors, on traite, les hépatogastroentérologues traitent parfois leurs patients avec le sorafénib, pas dans les autres situations, mais on garde nos patients et on doit les gérer dans ces cas-là assez régulièrement. Un mot sur les effets secondaires du sorafénib et un mot sur l'indication ou le moment de l'indication du sorafénib. Oui, effectivement, on a tous un peu d'appréhension à traiter les patients par sorafénib, mais tout de même, avec le temps, on a une expérience qui permet de mieux cibler nos patients. Le premier travail, qui est une étude multicentrique européenne et asiatique sur un nombre très élevé de patients, 790 patients, de façon prospective, a permis de constater qu'il vaut mieux utiliser le sorafénib en deuxième ligne, voire plus, que d'utiliser en première ligne, évidemment, dans du traitement palliatif. C'est-à-dire qu'il vaut mieux avoir fait avant une chimioembolisation, une radiofréquence, une résection, et mettre en place ensuite le traitement par sorafénib. On a une espérance de vie qui est supérieure pour des patients appariés, évidemment, en fonction de l'alpha-fétoprotéine, du score de Child et de la classification BLC. D'accord. Une fois qu'ils sont sous sorafénib, on s'expose à des effets secondaires connus. Alors, on le savait déjà, ça avait déjà été montré, mais c'est confirmé par une belle étude multicentrique chinoise sur 320 patients, qui montre qu'au-delà de 8 semaines de traitement, l'apparition de lésions cutanées du syndrome pied-main, qu'on connaît bien, au-delà de 8 semaines, permet de constater une amélioration de la survie de ces patients. Donc c'est un effet indésirable, positif, qui est significatif puisqu'on a une réponse partielle dans 44% et on diminue de 58% la mortalité quand on apparie avec des patients qui sont en échec de ce traitement. Donc, il est important de considérer cet effet secondaire comme positif, tout en sachant que maintenant, plus le temps passe, plus on utilise des traitements préventifs et curatifs à base de crème d'urée. Et s'ils ont la diarrhée ? Alors la diarrhée est un autre effet indésirable. Eh bien, souvent, lorsqu'on a des patients qui ont la diarrhée, on a tendance à baisser les bras, de les hydrater ou dire on va baisser la posologie de sorafénib. Mais après un bilan à la recherche d'une cause de diarrhée, pensez bien à la malabsorption et à l'insuffisance pancréatique. Et ce travail espagnol montre sur une série limitée, il y avait 190 patients, ils ont parmi ceux-ci 21 patients avaient une diarrhée importante et ils ont pu constater que la diarrhée était liée à une malabsorption entraînant une hypovitaminose D par hyperparathyroïdie, hyperphosphatémie. Donc en corrigeant l'hypophosphatémie, en corrigeant éventuellement l'autre cause, l'insuffisance pancréatique exocrine, eh bien, on améliorait les patients et on pouvait continuer le traitement. Donc, il ne faut pas baisser les bras, il faut traiter la peau et traiter la diarrhée, on a les moyens. Voilà. Très bien, c'est clair. Sorafénib, si possible, en seconde ligne ou plus. Xème ligne. Expliquer aux patients que le syndrome pied-main, ça montre que ça marche et le gérer parallèlement. Et puis penser à chercher des causes de diarrhée plutôt que de leur donner de l'imodium. Exactement. Merci Thierry. Merci.